donc on se quitte comme ça les béliers pour ne pas aller voir votre sentimental et ses énergies du mois de mars. Ah, vous allez avoir une très très belle énergie au-delà de votre général. Je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs pour le général. Vous allez avoir quelque chose de bien sympathique, il va falloir vous en servir les béliers. Alors mars, peut-être fin février d'ailleurs, et début avril, mais en attendant, vous pouvez vraiment profiter de ce qui va arriver. C'est parti pour vous pour le sentimental cette fois-ci. Alors, certaines choses vont ressortir du général. Parce que ça, c'est la grande surprise aussi. Pour les béliers. Nous avons le chariot. Et nous avons la lune. Ouh, ces deux cartes-là vont vous amener à certaines choses qui sont peut-être pas si évidentes que ça. En attendant, la lune peut vous protéger au niveau du sentimental sur plusieurs directions. La première, c'est qu'elle peut éclairer votre chemin. Certes, ça ne va pas être un éclaircissement qui va être terrible, ça va être plutôt quelque chose un peu de doux. Donc, mais on parle de douceur quand même de la lune. Alors, soit c'est quelque chose où on avance avec une difficulté, on se sert d'une lumière qui est certes faible, mais on avance. Soit vous allez ressentir beaucoup de choses avec cette lune. Et quoi qu'il en soit, elle va vous apaiser. Il y a quand même quelque chose qui peut vous symboliser. Ça peut être un éclairage qui peut être, comment vous dire, cherche mes mots. Une diffusion de cet éclairage sur quelque chose, sur une situation. Alors, au niveau de vous, au niveau sentimental, alors ça peut être si vous êtes en couple, attention, si vous avez personne, si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous aussi, comme pour le général d'ailleurs. Alors, par rapport à tout ça, nous avons quand même cette histoire de chariot renversé. Et lui, c'est un peu plus inquiétant. Parce que quand on le regarde comme ça, le chariot, qui est une carte forte, à un moment donné, va vous montrer un manque de contrôle de vous-même. C'est quelque chose que vous pouvez vivre au niveau sentimental. Alors, soit vous n'avez personne, vous n'arrivez pas à contrôler vos pensées, vous avez un petit peu agressif envers vous-même. Il y a peut-être des situations aussi qui se sont passées au niveau du couple. Vous avez ça qui est encore latent. Et donc, la Lune va vous donner une lumière diffuse, plus tranquille par rapport à une situation. Par rapport à une situation que vous vivez, vous pouvez ressentir un certain manque de contrôle de vous-même, face à une situation au niveau du sentimental, ou au niveau du, autant célibataire, autant que couple, relation. Allez, pour mes amis des béliers, qu'est-ce que ça va nous parler pour cette énergie sur le sentimental? Nous avons le battleur, l'impératrice et la tempérance. Il y a un manque d'harmonie qui va être là. Sauf que sur une situation, vous trouvez bien trouver les clés pour avancer. Alors les clés pour avancer sur une situation, soit vous êtes seul, soit en couple, je le répète. On va attaquer par ceux qui sont célibataires, comme ça c'est plutôt sympa, ceux qui se demandent s'ils vont trouver l'amour, par exemple, pour ce mois de mars. Alors, quand on est comme ça, on a quand même cette impératrice. Cette impératrice va vous faire penser au côté féminin. Il va falloir être plus dans la compréhension, plus dans les choses qu'il va falloir à un moment donné réfléchir. C'est l'abondance, c'est l'abondance. Elle représente beaucoup de choses. Elle représente en autre la nature, l'être humain. Gala c'est la nature, la planète, mais aussi votre propre nature. L'impératrice, par rapport au battleur, c'est trouver quand même une solution à ce que vous vivez en tant que célibataire pour arriver à quelque chose de beau. Mais il vous manque un petit brin, il vous manque quelque chose justement pour arriver à une harmonie parfaite. Si vous êtes en couple, c'est exactement pareil. On parle de fertilité, on parle de choses quand même qui sont pas mal. La beauté des choses, trouver des solutions pour agrémenter par exemple une relation où il y a des difficultés. Alors, je ne parle pas de séparation, bien sûr, mais si vous avez eu des soucis
au niveau du couple, et bien essayer de retrouver une certaine harmonie par rapport à ça. Vous pourriez d'ailleurs être, pour certains aussi en couple, à un moment donné, l'histoire d'avoir un enfant. Alors ça, c'est vraiment entre parenthèses, je le dis comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un enfant, on n'en fait pas un. Femme bélier, vous serez peut-être dans une réflexion comme ça sur ce mois de mars, à savoir ce que vous allez faire. Est-ce que ça vaut la peine de faire un enfant ou pas? Il y a quand même quelque chose qui va demander une certaine harmonie qui va être en vous pour pouvoir faire ces choses et pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, on est sur des choses, voilà, de lumière douce, je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la lune, qui va vous éclairer tranquillement pour pouvoir avancer. Donc c'est pas une chose fulgurante, pas du tout. C'est quelque chose qui prend son temps. C'est quelque chose qui va vraiment vous guider pas à pas sur quelque chose de sympathique. Soit pour renouer des liens, soit pour justement trouver quelqu'un. Ce déséquilibre, et c'est bien sûr quand on a un déséquilibre, on n'a pas l'harmonie, c'est pas bien, c'est pas évident, et bien qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on peut douter. Et effectivement, vous pouvez douter des capacités de mise en place, des choses pour pouvoir avancer, pour retrouver quelqu'un. Pour d'autres au niveau du couple, c'est peut-être peur aussi que les efforts ne fournissent pas, ne sont pas suffisants. Donc ce que vous mettez en place, eh ben, voilà, est-ce que ça va bien, vraiment bien se passer? Mais en tout cas, pour moi, ces doutes, ces craintes sont infondées parce qu'on a quand même le battleur ici et qui va vous apporter des solutions. Vous pouvez peut-être douter de vous aussi d'ailleurs, hein, de retrouver un équilibre au niveau sentimental si vous êtes célibataire. Mais quoi qu'il en soit pour moi, vu le bénéfique de l'impératrice, vous pourriez bien trouver quelqu'un. Alors ne doutez pas de vous les béliers, hein, surtout ceux qui sont célibataires. Je le répète. Alors regardez avec l'oracle G. Allez, pour mes chers béliers, ascendant et lunaire, qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette énergie pour vous, les béliers? L'énergie du bélier pour le mois de mars. Ouh, belle période. Ouh, très belle période. Oh, oh. Pour une femme bélier, c'est une très belle période. On se sent peut-être adolescente, on profite de la vie, on se prend pas la tête. L'énergie vous dit qu'à un moment donné, il va falloir vraiment être dans cette optique-là, les béliers. Pour les femmes béliers, déjà pour commencer, c'est que les choses arrivent vraiment à maturité. Donc si vous avez quelqu'un, vous êtes bien, profitez des bons moments, absolument. C'est ce qu'il va falloir faire, ça va vous apporter beaucoup de chaleur pour vous. Alors peut-être effectivement vous avez un manque de vision, parce que vous avez peut-être peur aussi que ça ne continue pas dans votre relation. Vous avez peut-être la trouille qu'à un moment donné ça s'arrête. Ça c'est pareil aussi pour les hommes béliers. Quoi qu'il en soit, si vous êtes seul, il va falloir redoubler d'envie d'avoir quelqu'un, parce qu'effectivement vous pourriez avoir une belle rencontre sur ce mois de mars pour vous les béliers. Mais bien sûr c'est à vous de bouger, hein, qu'on s'entende bien. Allez, pour les béliers, ascendant et lunaire, pour ce sentimental. Et quand je vous dis que vous pourriez bien y avoir quelqu'un, oui, alors effectivement une solution pourrait être trouvée dans le mois à venir. On est en février, on est sur le mois de mars. Ça peut aussi prédominer un chiffre 3 au niveau de cela, hein, donc on a un 3 lunaire. Donc ça peut être un 3, un 13, un 23, un 30. Hein, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, trouver cette solution où il y aura un chiffre 3, vous n'allez même pas y faire attention. Mais ça peut peut-être être ce moment-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive rapidement vers vous, hein, la solution. L'impératrice et l'abondance, ça ressurgit sur quelqu'un automatiquement. Donc voilà, par rapport à une personne que vous connaissez en relationnel, ça peut être un très très bon partenariat avec une personne. Une amitié qui commence, voilà, on commence une amitié qui peut tourner en amour aussi, mais on a vraiment quelque chose de sympathique, hein. Il y a une bonne connexion entre deux personnes, hein. Et la tempérance, quoi qu'il en soit, nous avons l'histoire de discuter un petit peu, pas hésiter les béliers, au lieu de foncer tout le temps, de vous exprimer, de parler de choses où vous ne touchez pas une certaine harmonie. Donc si vous êtes en couple, je vous invite au mois de mars de gérer les petits problèmes du quotidien et de vous exprimer un peu plus et de dire pourquoi il y a des choses qui vous tracassent. Si vous êtes célibataire, il va falloir avancer. Voilà,
allez dans la discussion, n'ayez pas peur, ne doutez pas, allez sur de nouveaux terrains au niveau sentimental, il peut y avoir une très très belle surprise. C'est plutôt aussi pas mal pour vous les béliers au niveau sentimental. Bah dis donc, vous faites des tirages là au niveau des énergies au mois de mars, vous êtes au top là, hein, moi je vous le dis. Hein. J'espère que ça vous parlera au maximum et que vous ne serez pas trop influencé par votre ascendant. C'est passé 35 ans, 40 ans, et là on passe plus du côté de son ascendant, on a plus cette énergie qui vient vous perturber. Pour ceux qui sont ascendant bélier, par contre, c'est une bonne pioche. Hein. On parle de fiabilité, de prudence, on avance, hein, tranquille. On avance tranquille quand même, hein, par rapport à un chemin de vie, par rapport à un chemin de vie amoureux. On essaye de tenir quelque chose de stable, d'avoir quelque chose de stable dans sa vie. On va regarder un petit peu. Après, bien sûr, pas tous les béliers, hein, il y en a qui sont peut-être malheureusement en séparation, et puis ça ne changera pas grand-chose. Cette énergie vous dira quand même d'essayer de régler les choses. Une belle attraction, hein, vous allez vraiment avoir une belle décision à prendre. Et là par contre, voilà, c'est ce que je vous disais à un moment donné, peut-être qu'il y en a qui vont se séparer, et donc il y a peut-être la fin d'une certaine harmonie pour certaines personnes du signe du bélier, dans un cas comme ça. Il y a des secrets, des choses dures qu'il va falloir relever pour ceux qui sont avec quelqu'un. Peut-être pour ça d'ailleurs les béliers, vous n'avez pas votre harmonie. Vous vous sentez un petit peu dans le brouillard. Par rapport à une communication, par rapport à des communications. Il va falloir vraiment ouvrir au plus large possible pour avoir vos réponses. Ça parle de séparation. Voilà, il y a la fin de quelque chose par rapport à une personne. Alors, soit, comme je vous ai dit, il va falloir à un moment donné essayer de prendre une décision. Si vous étiez avec quelqu'un et que ça se passait bien, eh bien, il va falloir lever le voile pour certains. Et à un moment donné, prendre une décision, qu'est-ce que vous allez faire de votre relation qui se passe mal. Ça, c'est vraiment pour ceux où ça se passe mal. Pour d'autres, eh bien, écoutez, là pour moi, il y a une très belle attraction et quelque chose de bien qui va se passer. Alors vous pourriez rencontrer une personne, je dis pour certains, avoir le succès par rapport à une personne qui vient de se séparer, une personne qui a eu une difficulté au niveau du sentimental. Et donc, c'est une personne qui va peut-être vous livrer ses secrets, qui va discuter avec vous, qui va essayer de pouvoir rentrer en harmonie avec vous. Mais moi, on est plutôt, vraiment, là j'ai un signal que pour ceux où ça va mal, où ça va vraiment mal, pour moi, il y a quand même un risque de grosse séparation malgré une attraction qu'on a. Et si vous voulez l'éviter, par contre, vraiment, si vous voulez l'éviter, moi, cette énergie me dit qu'il faut rentrer dans la discussion, il faut lever les secrets, il faut absolument avancer et ne pas se prendre la tête. Alors effectivement, pour d'autres signes du bélier, eh bien, vous avez une certaine harmonie à retrouver parce que vous avez des pensées cachées pour quelqu'un. Cette personne, d'ailleurs, il y a peut-être un système où il n'y a pas de liberté, vous êtes hyper attiré par elle et vous ne savez pas, alors vous essayez de savoir, vous allez essayer de lever les petits mystères un petit peu, si vraiment elle tient à vous, ça peut vous apporter cette harmonie que vous souhaitez tant. Voilà, je vous ai donné pas mal d'indications, ne prenez pas tout pour vous, je le répète. Hein. En tout cas, cette énergie vous demande de venir à l'équilibre, hein, les béliers. Trouvez cet équilibre sentimental. Après, votre décision elle vous appartient, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais le mois de mars, c'est déjà mettre en lumière certaines choses pour certains. Donc ceux qui ont des difficultés en ce moment au niveau du couple, ben, il va falloir discuter, échanger, partager. Rien se cacher, surtout pas. Ceux qui sont célibataires, c'est de retrouver quelqu'un. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire confiance. Pour ceux qui sont vraiment en difficulté au niveau du couple, soit ça va passer, soit ça va casser ce mois-ci. On a l'eau et nous avons la destinée. Toutes les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, hein, les béliers. C'est que vous êtes rapide, c'est un signe vif, un signe de feu. Et à un moment donné, malheureusement, il y a des situations qui demandent à se construire, mettre un peu de temps.
Ça peut aussi lever le voile sur certaines choses au niveau du couple. Des choses qui durent depuis longtemps, ça traîne, on ne sait pas exactement. Enfin, on a la passion ici, hein. En tout cas, il y a la réussite dessus là. Et c'est une fatalité. Bon, alors pour moi, de toute façon, voilà, je vous le répète une autre fois, si vous êtes célibataire, il va falloir bouger les lignes. Ça va être le moment de trouver quelqu'un, il va falloir vous faire confiance, vous voulez une harmonie, c'est à vous de jouer, c'est à vous de le faire. Vous pourriez trouver quelqu'un par votre discussion, par vos échanges, et donc vraiment avoir une belle attraction avec une personne. Alors une personne qui a pu se séparer, c'est vous qui vous êtes séparés, de retrouver quand même quelqu'un, mais en tout cas à un moment donné on vous demande d'avancer. Alors pour d'autres, si ça ne va pas dans le couple, des petits secrets, des choses difficiles, on n'arrive pas à se parler, on a du mal, on n'arrive pas à le livrer, il va falloir pourtant le faire, parce que c'est ça qui fera que vous pourriez rester avec la personne en jouant cœur ouvert et en discutant des choses qui ne vont pas de votre côté, mais ça peut être votre partenaire par rapport à vous. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment je vais mettre carte sur table. Pour ceux qui sont en couple et c'est difficile et qu'il y aura sûrement rupture, pour certains, à un moment donné, malgré que vous vous aimez, malgré que vous aimez, il n'y a pas d'amour là-dedans, mais c'est une attraction qui peut être plus physique dans la personne auprès de soi qu'autre chose. Là, malheureusement, il y a des choses qui sont entourées de pas mal de non-dits qu'on puisse passer. Et là, à un moment donné, la décision que vous prendrez, si vous coupez de certaines relations, à un moment donné, vous avez cette fatalité qui se met en place. Et donc, levez le lièvre une bonne fois pour toutes par rapport à ça, et vous allez sur quelque chose qui sera fatal de toute façon. Donc, ça peut être la cassure complète d'une relation. Mais quoi qu'il en soit, si vous vivez aussi, pour certains, une relation discrète, et ben, qu'est-ce que ça en fait pour vous de cette relation discrète? Est-ce que vous épanouissez ou pas? Une certaine harmonie dans cette relation? Est-ce que vous allez le faire ou pas? Pour d'autres, ça peut parler aussi de risque de rupture d'un couple. Alors là, vous êtes peut-être avec une autre personne. Cette personne, eh ben, elle a déjà une vie où c'est déjà très dur pour elle par rapport à son couple, et vous êtes une relation cachée au niveau de cette relation-là. Donc, quelle est votre place? Là, il va falloir retrouver une certaine harmonie pour vous. Au niveau de cela, voilà, mes chers amis du signe du Bélier, ce qui va en être. Allez, je vous tire une dernière carte. C'est cadeau. On va regarder celle qui va recouvrir tout ça. Mais bon, vous n'avez pas des mauvaises énergies, mais c'est une énergie qui vous demande d'y voir clair. Voilà, c'est une énergie qui vous demande d'y voir clair, de ne pas remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. C'est vraiment de poser les choses sur la table et de voir ce que vous voulez faire. L'aboutissement et l'amour. Il y a un chemin à gravir. Il y a vraiment des décisions à prendre ce mois-ci, hein, les béliers. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça concerne bien l'amour. Voilà. Donc il y a l'aboutissement en amour dans tout ce que je vous ai dit. Retrouver quelqu'un, essayer d'arranger les choses avec votre partenaire, parce qu'il y a quand même une très belle attirance. Pour d'autres qui sont dans une situation compliquée, là il va falloir vraiment éclaircir la situation. Qu'est-ce que vous voulez pour que l'amour vous sourie? Prendre ce chemin qui vous tranquillise un petit peu au niveau de ce petit Cupidon. Voilà mes chers béliers pour votre tirage au niveau du sentimental. Je vous invite toujours à aller voir votre général. Vous allez voir que cette énergie qui est plutôt positive là vraiment pour vous avancer au niveau du sentimental, vous allez la retrouver sur votre général. Donc effectivement vous avez deux très bons tirages. Je vous embrasse toutes et tous. Merci aux nouveaux. Bonjour à tous les béliers que je connais d'ailleurs. Et puis vous pouvez aimer, partager, liker cette page, un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et vous pouvez vous abonner aussi sur la chaîne Dom Voyance si ce n'est pas fait. Et vous aurez toutes mes vidéos, activez la clochette et on pourra se retrouver si vous le souhaitez un dimanche matin à 10 h sur ma page Dom Voyance, mais aussi bien sûr sur le live, et c'est le live YouTube, et vous m'aurez sur les deux. Allez, je vous laisse aller voir tout ça sur ma chaîne. Vous avez tous les liens pour me contacter si vous avez besoin d'être guidé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les béliers. Sato.